L'objectif de cette capsule est de vous faire travailler autour de cette notion comme centrale dans les variables aléatoires continues, qui est la fonction densité. Toujours associée à une autre fonction, qui s'appelle fonction de répartition. Juste un cadre théorique pour rappel. La fonction densité, souvent notée petit f, est liée à la notion de probabilité par la formule. Signification, la probabilité pour que cette variable aléatoire notée x soit entre a et b, c'est juste une intégrale entre a et b de f de x d de x. Cette fonction en densité doit vérifier deux conditions de base très importantes. Il doit être positive et son intégrale impropre de moins l'infini plus l'infini doit toujours donner le 1. Ces deux-là viennent du fait que ce sont vraiment des probabilités qui doivent être positives et la somme des probabilités doit toujours donner le 1. Voilà le sens. La fonction de répartition, c'est juste une fonction qui va mesurer le cumulatif des probabilités. On va voir ça sur des animations, sur des graphes. L'exemple de base, c'est de partir de 4 fonctions et on va vérifier qu'elles sont bien des fonctions de densité par rapport à des variables continues. L'exemple numéro 1. La fonction est définie, attention, ce sont des fonctions définies par morceau. Donc c'est pas la fonction cosinus de x, non, c'est juste cosinus de x pour un intervalle bien donné. Pour le reste, c'est une fonction nulle. Je vais vous donner la courbe. Avant le 0, il n'y a rien. Entre 0 pi sur 2, je retrouve cosinus. Et après pi sur 2, c'est 0. Voilà la fonction, sa définition, son aspect graphique. Alors donnons maintenant un peu de sens. Ce que vous voyez en vert, ce sont des probabilités. C'est l'air sous la courbe. C'est la probabilité que ce grand x soit ici entre 0 pi sur 2. Ce que vous voyez en bleu, c'est une autre fonction de répartition. Il va toujours être croissante. Il va arriver toujours à 1. L'idée maintenant, c'est de vérifier deux choses. Est-ce que cette fonction est positive? Est-ce que cette intégrale impropre égale à 1? Attention, encore une fois, à cette notation par morceau. f1 de x est positive, car on est avec un cosinus de x. Premier cadran, il est toujours positif. Attention, premier cadran. Et d'ailleurs, au niveau graphique, on voit bien qu'on est sur le premier cadran qui est cosinus positif. Cette fonction est nulle partout, sauf l'intervalle 0 pi sur 2. Donc en fait, cette intégrale impropre, moins l'infini plus l'infini f1 de x, c'est juste l'intégrale entre 0 pi sur 2 du morceau cosinus de x. La fonction est partout nulle ailleurs. On connaît sa primitive, sinus. Ma première condition est vérifiée, ma deuxième condition est vérifiée, donc cette fonction représente bien une fonction de densité. Je passe à la fonction toujours définie par morceau. Après le 1, c'est 1 sur x carré. Avant le 1, c'est un 0. Sa courbe, c'est la référence 1. Après le 1, j'ai cette courbe. Avant le 1, j'ai une fonction qui est complètement nulle. Une positive par définition, car c'est un carré. Je calcule maintenant l'intégrale impropre. Avant le 1, c'est un 0, donc cette intégrale, c'est juste quelque chose entre 1 et plus l'infini du morceau qui existe. C'est une intégrale impropre, donc c'est une limite. Cette primitive, on peut la trouver facilement. C'est juste moins 1 sur x entre 1 et 1. Cette limite tend vers 0, je reste avec 1. Deuxième condition, vérifier. Cette fonction représente bien une fonction de densité. Je prends un troisième exemple, toujours une fonction par morceau. Entre moins 1 et 0, j'ai une fonction de premier degré, donc c'est un segment de droite. Entre 0 et 1, j'ai un autre segment avec une pente négative. Elle est nulle partout ailleurs. Même remarque, f3 de x est positive, ça c'est positif et ça c'est positif. Et d'ailleurs, même au niveau courbe, ça se voit qu'on est sur le plan positif. Cette condition est vérifiée. Il me reste la deuxième, cette intégrale entre moins l'infini f3 de x, ça se ramène juste au morceau où ça existe, donc c'est une intégrale entre moins 1 et 0 de ce morceau, plus un deuxième morceau entre 0 et 1 à moins x, et c'est tout parce que le reste est nul. Je continue, donc je peux primitiver. Je calcule. Demi plus un demi fait bien le 1. Deuxième condition vérifiée, fonction représente bien une fonction de densité. Troisième exemple, je suis avec une forme avec un paramètre, mais le paramètre lambda est positif. Voilà la courbe. Avant le 0, il n'y a rien. Après le 0, j'ai cette courbe exponentielle. Ça, c'est toujours positif. Lambda positif est exponentielle par définition positive, donc la fonction est toujours positive. Première condition vérifiée.
Il nous reste maintenant l'intégrale impropre. Donc, pour les négatifs, c'est un 0. Donc, cette intégrale se ramène juste à l'intégrale entre 0 plus l'infini de lambda e en lambda x. Lambda est un paramètre, c'est une constante dans ce contexte. C'est une limite. Je calcule. La primitive de e moins lambda x, c'est juste e moins lambda x sur moins lambda. Lambda est positive. Cette partie-là tend vers 0. Cette partie-là, c'est une constante, c'est 1. Donc, cette limite est égale à 1. Deuxième condition, vérifiée.